Salut, c'est Carotte et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. J'aimerais bien vous montrer le paysage parce que je sais pas si vous voyez mais c'est beau. Mais après vous allez savoir où je vis et après vous allez venir par foule toquer à ma porte et tout et je suis pas prête pour ce genre de fame. En parlant de fame, merci pour les 5000 abonnés. C'est complètement fou, je ne sais pas pourquoi vous continuez à vous abonner puisque je n'ai pas fait de vidéo depuis, je sais même pas, depuis des mois. Et des mois. Donc je suis désolée, je tiens la caméra à la main et du coup c'est tremblant et nul à chier. J'ai pas trouvé d'endroit où la poser parce qu'ici c'est que des vieilles pierres et tout. Donc voilà, c'est la nature finalement. Et ensuite ça me perturbe parce que je trouve que c'est très proche de ma tête alors que je suis en dézoom maximal. Je vais quand même essayer. Non, ça c'est le zoom bitch. Donc tout ça pour dire que pourquoi je n'ai un... Bon, pourquoi je n'étais pas sur cette... Mais wesh pourquoi? Voilà, je sais même plus faire des vidéos, mais si, t'en fais sur Mademoiselle qu'on a ça, c'est vrai, putain, je suis débile. Donc, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps? C'est parce que je suis une femme occupée. C'est aussi parce qu'en fait, je me filmais avec un appareil photo énorme et peu pratique. Et un jour qu'il était sur mon trépied très léger et trop léger pour lui, finalement, il est tombé et la caméra s'est pété la gueule. Et l'objectif, en fait, eh ben, il s'est tordu et du coup, maintenant, bah, c'est tout flou et c'est de la merde. Donc, j'ai dû changer d'objectif, sauf que quand j'ai enfin changé... Et le Père Noël m'a apporté une nouvelle caméra. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Eh bien, ni une ni deux, j'ai chopé la chose et j'ai commencé à filmer ma gueule. Mais j'ai pas rien foutu pendant tous ces mois. J'ai pas rien foutu, ok? J'ai fait des vidéos sur la chaîne YouTube de mademoiselle.com. Donc si tu veux, si t'as envie, tu peux aller rattraper tout ce retard que tu as accumulé de ma personne sur la chaîne de mademoiselle.com. J'ai fait quelques vidéos sympathiques. Bon alors, j'ai trouvé un coin, mais maintenant, il y a trop de vent. Donc, cette vidéo, qu'est-ce que c'est finalement? Que faire sur cette chaîne? Eh bien, tester des choses, car telle est ma vie. Et je me suis donc dit que j'allais essayer de faire un vlog, car pourquoi pas? Car pourquoi les vlogs? C'est bien sûr réservé aux gens riches, qui ont une vie sociale de fou, et qui prennent des yachts, et qui voyagent, et ben non. C'est, voilà, donc moi, ce sera un contre-vlog, le vlog nul. Le vlog où il y a tellement de vent que tu n'entends pas ce que je te dis, j'ai jamais vu. Moi, je crois. En fait, je pense pas, parce qu'il y a à peu près 10 milliards de vidéos sur YouTube et tout a été fait déjà. Bon, si tu regardes un peu les vlogs Mademoiselle, tu sais peut-être que j'aime pas trop vloguer autour des gens. Du coup, il y aura pas trop de gens dans le vlog. Et je dis pas ça du tout pour justifier le fait que j'ai aucun ami, hein, c'est vraiment pas du tout. J'ai plein d'amis, figure-toi. J'en ai une flopée. Donc voilà, et comme j'ai une vie trépidante, et ben ça va être un peu chiant, à mon avis. Maman! Regarde, tu veux te regarder ta tête. Là, tu filmes. Oui. Ah mon dieu, coucou. Comme ça, tu vois, tu peux te voir toi-même quand tu filmes. Ah, magnifique. Oui, bonjour. Ah, c'est en zoom. C'est où qu'on dézoome? Youhou. Oui, salut, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pourquoi je l'effacerais, ça va pas? Mais non. T'as cru j'effaçais les films? Elle a cru j'allais effacer. Alors, excursion. Est-ce que cette fenêtre, on dirait pas trop une fenêtre de princesse Disney? Cui-cui. Je sais pas. Encore un mensonge relayé par Disney. Skill, I am an artiste. I am the best cat groomer in the whole world. Is it speed? I've never done speed. No, baby. I now believe that your ability to get things done is intrinsically tied to how well you... J'ai dit que ce serait pas intéressant. Vous aussi, vous faites ça. Je vous vois là. Vous faites quoi là tout de suite? Vous aussi, vous êtes sur YouTube. Je ne suis qu'une humaine. Concentrate. So more than time management, attention management is key. If you find yourself Alors puisqu'il me semble que dans un vlog on est censé raconter sa vie, eh bien sachez que je me plais à marcher. Voilà, marcher.
Sauf quand il y a du vent, mais marcher... Pourquoi j'ai mis du gloss en avant, ça n'a pas de sens. Mais marcher est... Oh, flippant. Marcher est l'une de mes activités favorites dans la vie. L'endroit parfait pour se débarrasser d'un corps, c'est exactement le genre de décor dans les séries policières. Il y a un mec qui fait son footing et son chien il trouve un corps, vous savez. Continuons à marcher. Ça va pas s'améliorer d'ici la fin du vlog, hein. C'est ma vie de personne en week-end à la campagne. Voilà. T'es toujours là? Ils sont toujours là? C'est fou les gens. C'est fou. Le monde mystérieux de YouTube finalement. Bienvenue dans la comté. Frodon, ça quête. Mon chat! Donc là en fait j'essaye de faire un truc cosy. Dites-moi si ça marche. J'adore les trucs cosy, je regarde que des chaînes cosy, c'est ma vie le cosy. Dites-moi si ça fait cosy un peu, regardez ça fume. Ça se voit, hop. C'est cosy ou pas? Est-ce que vous êtes détendu là? Salut, c'est moi. En même temps tu sais vu que c'est la même vidéo. Nous sommes en 2020. Et ces derniers temps sur Instagram, j'ai vu plein d'autres gens qui mettaient un avant-après d'eux, tu sais, genre 10 ans plus tard, machin. Du coup, j'ai voulu chercher, je suis de travers. Du coup, j'ai voulu chercher moi-même une vieille photo de moi. Et en me baladant donc dans les tréfonds de mon profil Facebook, j'ai trouvé encore mieux des statues. J'ai décidé de mettre de côté toute dignité afin de, plutôt qu'une photo random, partager des vieux statues d'ados vraiment étranges. Ça. Les meufs changent pour les mecs et les... Mais putain, mais déjà pourquoi on écrivait comme ça? Pour les mecs et les mecs changent de meuf. Écrit par une personne qui n'a absolument aucune expérience. Mais vous voulez pas, je floute parce que c'est mon Facebook perso, donc voilà. La nostalgie de l'enfance. J'aimerais revenir à ce temps où je n'étais qu'une enfant, ce temps d'innocence où mes préoccupations étaient tout autres, ce temps où il était si facile d'être race. Qu'est-ce qu'il y a? Comme d'hab, ça changera pas. Car l'adolescence. Quoi? Mais à quel moment de ma vie j'ai été fan de Twilight? Ça c'est faux, ça c'est un piratage ça. C'est pas vrai ça. Twilight avec un cœur. Je crois que j'avais bien aimé le premier. Il y a vraiment un moment où j'ai kiffé. What the fuck? Bon, j'avais 13 ans. Quand on a touché le fond, on ne peut pas tomber plus bas. En effet. Quand on a touché le fond, on est tellement malheureux qu'on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais rire. Et personne ne peut rien pour nous aider. Une personne qui n'allait pas très bien. La conscience d'être une naine donc marque Aube. Aube, je ne sais pas qui est Aube, mais il a l'air méchant. Le lui rappelle. Alors ça, le truc qui fait mal. On se connaît. Ça faisait mal. Tu sais, c'est quand t'ajoutais les gens en amis qui te mettaient... En plus, tu sais, au lieu d'un message, tu le mettais sur ton mur. On se connaît. Bah, on se connaît si je t'ajoute connasse. Peut-être tu es dans ta classe. J'en ai marre. T'es qui à part Coraline? Bah déjà, je suis pas Coraline, je suis Caroline. Alors apprends à lire madame. Toujours avec les mêmes cassos. Heureusement qu'il y a des exceptions. Cette orthographe laisse à désirer. 3 septembre, bah, c'est la rentrée des classes. Toujours les mêmes cassos, car j'avais toujours la même classe vu que j'étais à la cham. Bon, c'est vraiment très peu intéressant finalement. Quelle vie de merde. J'ai tiré un trait sur le passé. Maintenant, j'ai décidé de vivre à fond. Tout ça, ça me passe par-dessus la tête, mais non. Alors, je tiens à préciser que je savais que maintenant, ça s'écrivait pas comme ça, mais à l'époque, c'était la mode. Donc, on dirait que j'étais une illettrée, mais en fait, c'était vraiment juste pour le style. Enfin, parfois. Il y a aussi des fautes, évidemment. Mais marcher droit devant sans se retourner. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Désormais, tout ce qui me reste à faire, c'est profiter. J'arrêtais pas de dire des trucs comme ça, et après, je disais genre... En fait, non, j'abandonne. Un statut sur 2, c'est la meuf. C'est bon, maintenant j'arrête. Et le statut d'après, c'est ben non, en fait, la vie, c'est de la merde. La maladie de l'adolescence, c'est de ne pas savoir ce que l'on veut et de le vouloir pourtant à tout prix. Ça veut rien dire du tout, ça n'a pas de sens. Et aussi, je sais pas si vous aviez ça, si vous étiez en vie il y a 10 ans. En fait, il y avait une mode quand j'étais au collège, c'était de s'écrire je t'aime tout le temps. Sur les blogs, sur Facebook et tout. Tout le monde se disait je t'aime. Et moi, au début, j'étais là, mais c'est quoi ce flot d'amour et tout? C'est trop bizarre. Et en fait, après, c'est juste. C'est rentré dans les mœurs. Genre c'était une mode de dire je t'aime à tout le monde. Genre même les gens que tu connaissais, que tu venais d'ajouter sur Skyrock, tu les avais sur Skyrock, sur Skyblog.
Wow. Ouh là là, encore un texte bien déprimé. Tu crois que je suis heureuse parce que je te dis que je vais bien, parce que tu me vois sourire, parce que tu me vois rire, parce que mes yeux brillent. Je tiens à préciser que c'est pas mon texte, hein. C'était des copier-coller. Fuck. Ah bah, pourquoi pas. Il y a toujours une solution au problème, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça, pour le coup, c'est toujours ma devise, qui me vient des orphelins Baudelaire finalement. Je n'ai même fait un tatouage. Peut-être un jour je te l'expliquerai plus en détail. Rien ne se console parce que rien ne se remplace, même les départs forcés sont pris pour des abandons. Mais c'était quoi mon problème? Mais qu'est-ce qu'ont les gens à m'aimer? Ça me fait cringy, on ne se connaît pas. Ils sont bizarres tous ces gens, mais tu t'es vu meuf? Oh. Oh. Ah bah je pense que ça traduit parfaitement tous ces statuts de dépressive finalement. Non, je croyais trop que j'étais originale, mais en fait je croyais que j'étais un cliché. Oh. Je serais bien allée voir dans mes photos aussi, mais beaucoup ont été supprimés. Et en fait je crois que c'est pour le mieux, parce que la dernière fois que je suis allée faire un tour dans le passé, des commentaires, je me suis rendu compte que j'étais une vraie connasse à l'époque. Genre meuf chill. Oh, de la neige. De la neige. Il a donc neigé pour la dernière fois en 2010. Bon à savoir. La vie, il y en a d'autres qui quittent obstinés vers le bonheur qu'une série de coups de pute. Mais je croyais que ça allait être un texte un peu lyrique et en fait... Non, il a fallu que tu calcules dedans. J'aime bien parce que je mets entre guillemets mais je ne cite pas l'auteur. Puis avec le temps on apprend à faire avec et à l'accepter. Ou pas. Cette personne était donc au bord du suicide. Conclusion, si vous êtes déprimé étant ado, ne vous inquiétez pas, ça passera. Pas. Vous apprendrez juste à mieux le cacher et à être moins gênante publiquement sur les réseaux. Il y a un statut que j'ai lu pendant la vidéo et pour une raison que je ne m'explique pas, je ne le retrouve plus au montage. Putain, je l'ai créé à contre-cœur. MDR, j'aime trop Justin Bieber, c'est un défi hein. Bitch, stop. J'étais fan. Mais pour ma défense, je pense que c'était juste avant ma révélation. Avant ça, j'étais une belieber refoulée. Mais très vite après, je criais à qui veut l'entendre pourquoi il fallait arrêter de se moquer, même si c'était à la mode de se moquer de JB. Et j'avais plein d'arguments et tout, de pourquoi il avait du talent et tout. Et je crois qu'on me respectait. C'était une belieber ou un belieber aussi. Commente avec hashtag belieberforever. Je crois que ça conclut cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en bas afin de m'alerter, ne plus jamais faire de vlog car je suis visiblement nulle. J'espère que ça vous aura quand même plu et que ça vous aura inspiré vous aussi à aller voir dans vos posts d'il y a 10 ans. Peut-être qu'il y a 10 ans vous n'aviez pas Facebook, peut-être que il y a 10 ans vous aviez 5 ans et menez votre meilleure vie. Je vais donc m'empresser de clôturer cette vidéo pour le moins gênante et vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.